de formation? Il n'y a qu'une seule chose. Avoir le temps. Parce que, en fait, le temps, c'est la clé de tout, hein. On n'échoue jamais. Mais on ne prend pas le temps qu'il faut pour réussir. C'est tout. Donc, c'est le temps vraiment piège. Donc, il faut avoir le temps. Et venir à Dori, je ne prends en charge ni le transport, ni l'hébergement, ni la restauration, ni les autres accommodements. Mon seul travail, c'est de discuter avec celui qui vient. Je ne conseille pas à quelqu'un de planifier 4 jours là-bas. Parce que ça risque d'avoir l'effet inverse. 2, 3 jours, c'est vraiment un maximum. Parce que tout ce qu'on peut dire là-bas est renversant. Tellement notre monde est dirigé vers le bas plutôt que vers le haut. Donc c'est tout. Ensuite, c'est quoi? Peut-on réussir sans secret spirituel, que ce soit la prière, le wak? Non, le seul secret qui est valable, c'est la foi, la conviction, la confiance. C'est le seul. On n'a besoin de rien d'autre. Si vous avez conscience des choses, vous êtes confiant, ouais, vous pouvez tout réussir. Il y a une expression religieuse qui dit qu'avec la foi, on soulève les... Et alors? Elle est très vraie, cette affirmation. Montaigne ne pensait pas au bloc de roche, non, ça veut dire des choses immenses. On peut soulever. Donc, ayez foi en ce que vous voulez faire, et vous allez réussir. Le doute est ce qui empoisonne la réussite. Une fois qu'on a clarifié ce qu'on veut faire, qu'on veut réussir, ce qu'on veut obtenir, il n'y a qu'à fermer les yeux. Je vous ai dit, le Sphinx en Égypte disait que savoir, vouloir, oser et se taire. Se taire, ça veut dire se mettre au travail. Avec ça, vous réussissez toujours. C'est une formule d'ailleurs que l'Égypte nous a envoyée, mais on l'oublie souvent. Mais il y a que 4 mots. Savoir, connaître, non? Vouloir, c'est la volonté, la confiance et tout. Oser, ah oui, là, c'est-à-dire accepter de dépasser les limites qu'on a du moment. Et puis travailler. C'est tout. Donc on réussit toujours. Il n'y a pas besoin d'artifice, hein. L'artifice, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu confiance en eux et surtout ceux qui sont victimes de l'habilité des autres esprits qui pensent que c'est avec ce que eux ils ont que l'autre va réussir. Non, c'est la confiance en soi, la foi, ça suffit largement comme le plus grand secret spirituel. Yaga demande également des bénédictions pour son association. Je crois qu'au-delà de lui, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont dans la salle qui demandent ces mêmes bénédictions. Ah oui, mais attention, les bénédictions, ça ne vient pas d'un autre, hein. Ça, c'est des histoires. C'est chacun qui bénit lui-même et ses œuvres. Il n'y a rien qui peut dépasser une œuvre, un vœu, comme on appelle, basé sur la foi. Il n'y a rien qui peut dépasser ça. Et c'est l'individu seul qui peut le faire. Pourquoi il va chercher ailleurs ce qu'il a? En fait, nous sommes des négateurs du Créateur. Hein. Parce qu'il nous a tout donné. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut activer, qu'est-ce qu'il faut mettre en jeu à un moment ou à un autre. Sinon, il ne manque rien. Penser qu'on manque de quelque chose, c'est dire que le Créateur a mal créé ses créations. C'est affirmer cela. Et c'est très grave. Parce que lui aussi, il va pas accepter ça. Donc, ayez foi. C'est dans votre conscience, dans votre conscience. Priez. Vous savez qu'on ne sait pas prier. Prier, c'est faire le vide en soi. Penser, s'imaginer, disparaître jusqu'à créer un vide. On n'existe plus. C'est la plus grande confiance, c'est la plus grande concentration. Ça vous permet d'obtenir tout. Je dis absolument tout. Celui qui parvient à une concentration où lui-même a disparu de sa conscience,
mais il est d'une force extrême. C'est la seule force qui est égale à la force universelle. Donc, il peut tout réaliser. Ça, c'est en chacun, c'est pas avec l'autre, hein. Mais ne me mettez pas en porte-à-faux avec ceux qui en ont fait un métier ou en tout cas une profession. Compaoré Jean-Paul, est-ce qu'on pourrait avoir une synthèse de la conférence? Oui. Je peux la dire en une phrase. Il voudrait avoir également un peu plus d'explications sur le coût. Non, je vais répondre d'abord à la synthèse. Il n'a qu'à retenir que le jeune peut tout. Parce qu'il a la vigueur qui peut transformer l'univers. Mais maintenant, ça dépend de ce qu'il élabore pour agir, pour exister dans l'univers. C'est tout. Mais déjà, quand on est adulte, on ne peut plus. Parce que là, on est passé dans la phase de l'action. L'action ne crée pas la transformation, bon, réalise la transformation, mais ne crée pas. Donc c'est au niveau de la jeunesse que ça se fait. Mais si les jeunes n'ont pas créé leur projet de vie, les adultes n'auront pas même comment on appelle, de programme d'action. Donc ils ont une énorme responsabilité à cet âge de faire ce qui peut transformer la vie, transformer le monde. C'est à cet âge qu'on a tous les éléments. Je vais quand même prendre un exemple un peu bête. Entre 14 et 28 ans, une jeune fille, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Quelqu'un peut me répondre? Elle croit qu'il n'y a pas une beauté comme elle dans l'univers. Comment on peut en arriver à ça si on n'est pas habité par une force, une vigueur, une énergie extrême? Il n'y a pas une seule fille entre 14 et 28 ans. Chacune à son âge. Certaines c'est à 14, d'autres c'est à 28, d'autres c'est à 18, et ainsi. Il n'y a pas une seule qui ne croit pas qu'elle est la plus grande merveille dans l'univers à cet âge-là. Donc ça signifie quelque chose. On a logé en elle une force extrême qui peut faire les transformations qu'il faut. Et c'est donc là qu'il faut élaborer son projet de vie. Et le reste, maintenant, ça ne passe que dans la réalisation. Ça veut dire aussi que si à 28 ans passé, on n'a pas réalisé ça, il faut faire une marche arrière. Oui. Et se dire, mais attention, on est gagné par l'âge, il faut revenir à l'esprit jeune et faire l'élaboration maintenant de son projet de vie. C'est vraiment un retour en arrière. Même à 30 ans, 50 ans, on peut dire, bon, maintenant j'ai l'âge de la jeunesse, je vais élaborer ça. Mais il faut y mettre la vigueur qu'il faut, parce que le jeune, c'est la vigueur, c'est pas autre chose. Donc, même après 28 ans, on peut le faire, mais c'est entre 14 et 28 ans que c'est le plus facile, que c'est naturellement la fonction à développer. Alors, le coût, vous allez voir les gens, les uns et les autres, il y a des coups longs, d'autres courts, des coups épais, d'autres minces, d'autres penchés, d'autres...